Donc nous sommes en présence de beaucoup trop de courgettes. Enfin, beaucoup trop de courgettes. Beaucoup. Donc je vais les cuisiner. Je vais vous montrer quelques idées à faire avec des courgettes. C'est une liste non exhaustive, bien évidemment, parce qu'on peut faire vraiment énormément de choses avec les courgettes. Et pour commencer, une recette qui m'est très souvent suggérée sur ma chaîne, c'est pour ce gâteau à la courgette. Donc il va falloir une courgette, 200 g de courgettes plus exactement, 200 g de chocolat, du sirop d'agave. Ici il y a 60 g. Alors, petite astuce pour calculer combien il va falloir de sirop d'agave pour remplacer le sucre. Il faut diviser la quantité de sucre par 1,33 et vous avez le grammage. Si au contraire vous tombez sur une recette qui vous indique un grammage de sirop d'agave et que vous voulez mettre du sucre ordinaire, vous multipliez par 1,33. J'ai vu ça, je sais plus dans quel magazine, mais voilà, j'ai vu ça dans un magazine et du coup, voilà, je vous en fais profiter parce que j'ai encore du sirop d'agave chez moi qui est là depuis un petit bout de temps, qui n'est pas périmé, mais bon, voilà, pourquoi ne pas l'utiliser en fait. De la farine, 30 g de farine, 4 œufs et il faudra 30, je vais réussir à le dire, il faudra 30 g de cacao non sucré, donc du cacao comme ça, que vous pouvez trouver au rayon, vous voyez les poudres pour chocolat chaud ou au rayon pâtisserie, ça dépend. Moi, le mien, c'est la marque, pas de marque, la marque Leclerc, donc c'est cacao non sucré. Je le trouve au rayon au-dessus des chocolats en poudre en fait, voilà. Sinon il y a la célèbre marque Van Houten ou Nestlé Dessert, mais voilà, moi j'ai la marque Leclerc qui est très bien. Voilà, donc on va commencer. La courgette, il faut retirer les graines, donc il va me falloir 400 g et il va falloir que je râpe la courgette. Et donc super important, ce qu'il faut préciser, c'est que la courgette vient remplacer le beurre, voilà. Donc je vais éplucher la courgette. En règle générale, une courgette qui est assez grosse, je l'épluche parce que la peau est assez dure. Mais là, pour le coup, il faut de toute façon retirer la peau. Alors moi, tout ce qui est déchets de cuisine, enfin, de légumes, soit ça va aller aux poules, soit ça va aller au compost. Donc de toute façon, ce n'est jamais perdu, ça ne vient pas remplir ma poubelle. Donc, j'ai pas de culpabilité à éplucher une courgette, par exemple. Donc, ça, pour le coup, ça va aller au compost. Les graines, idem. Je ne garde pas les graines de courgettes parce que j'ai beaucoup de graines encore, moi, dans mes semences. Et je ne renouvelle pas mes semences de courgettes cette année. Donc, je ne garde pas les graines. Je ne veux pas faire une collection de... On ne peut pas faire une collection de graines. Donc, voilà, ça, je vais le retirer. Donc, c'est facile. Avec... J'essaie de bien me mettre pour que vous puissiez voir avec une cuillère en fait, hop, et ensuite hop, on tire. Je sais pas si vous avez bien, ben voilà. Hop. Alors je vous remontre, j'essaie de bien me mettre pour bien vous montrer. Bon, c'est pas compliqué hein, mais voilà, creuse un petit peu et en fait vous voyez bien quand vous êtes dans les graines et quand vous êtes dans la courgette. Et voilà. Donc il me faut 200 g de courgettes. Donc je vais aller peser ça. Et voilà, c'est terminé. Alors je trouve que c'est un petit peu liquide. J'ai rajouté un petit peu de... Comment un petit peu de farine. Alors, on verra bien ce que ça va donner. Par contre, je vais mettre dans le moule. J'ai trop hâte de goûter ça.
courgette ou une soupe à la courgette ou un potage à la courgette. Le mot qui va avec, je crois que c'est potage. Donc, pareil. Je retire les extrémités. J'épluche aussi. Je sais qu'on m'a beaucoup dit dans les commentaires, c'est dommage, c'est une courgette de ton jardin, mais tu l'épluches quand même. Mais voilà, j'épluche parce que comme ça, elle sera beaucoup moins verte. Oui. Excusez-moi, j'avais une urgence, petite fille. Donc, voilà, je vous le disais, j'épluche, c'est tout. C'est parce que j'aime bien aussi garder la couleur de la soupe à la courgette, pas trop verte. Puis, je crois qu'elle n'a pas l'air très épaisse quand même, la courgette, enfin la peau. Mais je me souviens, une année, j'avais une grosse courgette. Je l'avais fait farcir et j'avais laissé la peau. Et en fait, c'était immangeable la peau, mais c'était du cuir, quoi. Et en fait, depuis j'épluche les grosses courgettes. Et voilà, j'ai coupé la courgette en morceaux, comme ça. Je vais mettre ça dans mon autocuiseur. Je vais ajouter un oignon également dedans. Un oignon, du sel, du poivre, un bouquet garni, donc thym, laurier. Je vais mettre de l'eau. Et puis je vais mettre ça à cuire. Et puis une fois que ce sera cuit, je vais mixer le tout. Et voilà, c'est cuit, donc ça, franchement, ça a cuit pendant 20 minutes sous pression, c'est assez rapide, même peut-être pas 20 minutes, je sais plus, j'ai pas compté. Hein. Je m'excuse. Voilà, donc là j'ai déjà mélangé pour voir si c'était, j'ai déjà appuyé dessus pour voir si c'était cuit. Donc là je vais pouvoir mixer et je vais mettre un petit pot de crème entière dedans. Ah, c'est une soupe, mais c'est pas light. Hein. Donc, sel et poivre, j'avais déjà mis, mais je vais mettre un petit peu de muscade dedans, petit peu, voilà. Ça donne un petit quelque chose en plus. On peut mettre aussi du curry, ben, en fait, on met ce qu'on veut dedans. Hein. Voilà, on est dans un pays libre, on fait comme on veut. Enfin, on ne fait pas tout ce qu'on veut, bien évidemment, mais voilà, pour dans la soupe, ben, vous pouvez faire ce que vous voulez, par exemple. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mixer. Par contre, étant donné que c'est encore très chaud, eh bien, je vais attendre un peu parce que quand je vais mixer, c'est possible que ça fasse des projections et c'est possible de se cramer, donc je vais attendre un petit peu. Et pour mixer, j'ai ce bon vieux mixeur plongeant que j'ai depuis que je suis en ménage avec mon mari, c'est-à-dire depuis 16 ans, voilà. Oui. Et voilà, c'est mixé. Et donc, ça dans un bol avec un triangle de fromage fondu style vacherie et c'est super bon. Mon mari il aime bien la manger avec du pain. Maintenant, je vais faire des courgettes farcies. J'adore ça. Mais alors, j'aime vraiment beaucoup ça. Donc, j'ai préparé de la farce avec moitié chair à saucisse et moitié viande de bœuf hachée. C'est comme ça que je l'aime. J'ai plus d'échalotes. Alors, ma foi, je vais faire sans parce que j'aime pas quand c'est aromatisé à l'ail. Ni aux oignons. Enfin, les oignons, je les mets dans la sauce. Donc, voilà, je vais mettre des petites courgettes. J'ai 2 petites courgettes et une courgette ronde. Je vais mettre ça là-dedans. Donc, il y en aura que je vais faire cuire avec du riz et il y en aura que je vais mettre au congèle pour plus tard. Hop, alors là, comme ça. Je vais garder le petit chapeau, je vais creuser. Hop, donc, je vais faire celle-ci pour manger rapidement. Et les 2 autres, je vais les mettre au congèle. Donc, je vais creuser.
Donc dans les courgettes rondes, il y a pas mal de graines. Alors moi, je n'aime pas ça. Hein. Donc je ne vais pas le garder, ça, la pulpe. Mais dans les petites, quand je vais les creuser pour pouvoir poser la farce, il n'y aura pas de graines. Et ça, je vais garder. Je vais garder pour mettre dans mon plat qui va au four. Parce que bon, pas de raison de gaspiller. Même si, comme je vous disais, moi, quand je mets au compost ou quand je donne à mes poules, je ne considère pas ça comme du gaspillage. Donc, voilà. Le petit capio. Et voilà. Et ensuite, pour ces courgettes-là, alors, hop, voilà, c'est prêt. Je vais les mettre dans un petit sac congèle, comme ça, sans cuisson, enfin sans pré-cuisson, rien du tout. Là, et je vais mettre ça au congèle à plat. Et puis, quand j'aurai envie de manger une courgette ou 2 courgettes farcies, je pourrai me servir. Voilà. Alors, maintenant, je vais préparer ça pour que ça cuise. Hop, donc, du riz. Ensuite, de l'oignon. Donc ici, ce sera de l'oignon rouge parce que c'est ce que j'ai dans ma cuisine. Sinon, j'ai encore des oignons dans mon jardin en terre. Je ne les ai pas encore déterrés. Hop, comme je voudrais les garder, je les laisse vraiment bien sécher. Donc voilà, je vais mettre une tomate aussi. Donc pour l'autre recette, je vais faire une poêlée de riz aux courgettes, oignons et chorizo. Alors pour trouver la recette, je me suis dit que chorizo et courgettes, ça allait être super bon. Bon, j'ai une autre recette de prévue avec des courgettes et du chorizo, mais je me suis dit j'ai beaucoup de chorizo donc on va tant qu'à faire. Et je suis tombée sur cette recette là. C'est même plus qui fait quel. J'ai pas regardé la recette, j'ai juste vu la photo. Et je me suis dit, ouais, ça quand même. Du coup, je mets quand même des oignons. Parce que bon, les oignons, c'est la vie. Les petits oignons que je fais revenir. Ensuite, je vais faire revenir les courgettes. Chorizo, donc, que j'ai coupé en petites lamelles. Oh oui, mon cœur. Tu es belle comme tout. Avec une courgette, je vais faire des pizzas, des mini pizzas, mais à la place de la pâte, ce sera des rondelles de courgettes. J'ai déjà fait cette recette-là sur ma chaîne dans une vidéo, mais j'ai vraiment envie d'en refaire parce que en fait c'est vraiment super bon. Ça change un petit peu, donc je ne vais pas utiliser toute la courgette. Ça sera la dernière chose que je vais vous montrer parce que je peux pas, en fait, on peut faire beaucoup de choses avec de la courgette, mais je ne peux pas tout vous montrer. Et avec le restant des courgettes que j'ai, je vais les éplucher. Donc, je le répète, je les épluche parce que la peau, voilà, c'est dur quand même. Et les courgettes que je vais faire, là, je vais les éplucher. Je vais les couper en cubes et je vais les mettre au congèle. Ça va me servir pour moi jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à ce que j'ai des courgettes pour faire une petite poêlée, un couscous, une soupe de courgettes. Voilà, j'aurai des courgettes dans mon congèle. Et voilà, ça donne ça. Donc, pour éviter d'avoir des graines, en fait, parce que c'est chacun son goût, mais moi, personnellement, les grosses graines,
de courgette, j'aime pas ça. Donc j'ai coupé avant et arrière de la courgette, j'ai pas pris dans le milieu en fait, de façon à pas avoir de graines. Vous voyez là par exemple ici, ça commence un peu, mais il y en a pas plus que ça quoi. Ça va encore, c'est pas blindé. Donc, bah, je vais partir comme pour une pizza. Je vais mettre un fond de sauce. Donc moi j'adore la sauce napolitaine. Donc ce sera un petit peu de sauce napolitaine. Hop. Ça va s'étaler après de toute façon avec la garniture et avec la cuisson. Et ensuite de l'origan. Alors que serait la vie sans origan? Ah, j'aurais pu mettre des oignons. J'ai pas pensé. Bah écoutez, tant pis. Hein. De toute façon, une pizza, vous mettez ce que vous voulez. Mais ouais, ça aurait été cool de mettre des oignons aussi. Je n'y ai pas pensé. Hop, et maintenant au four. Bon, en fait, j'ai menti. Ça va pas au four tout de suite parce que j'ai oublié de mettre en route le four. Donc le four est en train de préchauffer. Mais bon, l'idée de mettre des oignons, ça ne me lâche pas quand même. Alors du coup, je vais trafiquer un peu. Je vais ajouter des oignons. Le mieux, c'est quand même d'y penser avant. Mais je me dis que non, je peux pas passer à côté de ça quand même. C'est tellement bon avec les oignons.